Salut les amis Verseau, on se retrouve sur cette vidéo, cette guidance particulière parce que c'est une guidance intemporelle. Intemporelle, ça veut dire qu'en fait vous pouvez venir à n'importe quel moment de votre vie sur cette vidéo. Et au moment où vous regardez cette vidéo, vous prenez ce qui résonne pour vous, dans ce que vous êtes en train de vivre ou dans ce que vous allez vivre prochainement. Voilà. Donc c'est une guidance intemporelle, sentimentale, c'est-à-dire qu'elle tourne autour du thème de l'amour. J'ai remarqué quand même que les vidéos où il y avait le plus de vues étaient les vidéos où on parlait d'amour. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, puis je le vois bien sur YouTube, que c'est un sujet qui est très prisé, d'accord? Donc on va faire une guidance là sur une problématique que j'ai nommée comment attirer l'amour dans sa vie. Alors ça va peut-être plus résonner pour les célibataires, mais pour les personnes qui sont en couple, ça peut être aussi comment raviver, retrouver, réallumer un petit peu la flamme, l'amour dans son couple. Voilà. Surtout quand ça fait un certain temps qu'on est ensemble. Donc je vais utiliser pour YouTube deux tarots, le Light Seers Tarot et puis le Cosmic Tarot. D'accord? Donc Cosmic Tarot, Light Seers Tarot. Pour Vimeo, vous allez trouver l'oracle Amour à mort d'Isa White, d'Assia. Et puis vous aurez également l'oracle d'Isa White sur la chaîne, sur Vimeo. D'accord? Donc, comme je vous l'ai expliqué, je vous ai fait une petite vidéo explicative de Vimeo. Vous verrez, elle ne dure pas très longtemps et ça vous donne quelques infos pour comment accéder au développement du tirage. Et vous avez le lien en barre, en dessous de la vidéo, en barre d'infos, pour accéder au développement du tirage avec ces deux oracles. Ce sont deux oracles auto-publiés, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas passées par des maisons d'édition. Assia, vous la trouvez sur Instagram. Elle a d'autres jeux à vous proposer. Et puis aussi, vous avez donc Isa White qui fait aussi des guidances sentimentales sur sa chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti, on va faire votre tirage. Le tirage, comment attirer l'amour dans sa vie pour les Verseaux. Alors, Verseau en signe solaire, c'est-à-dire le signe solaire, c'est le moi profond. Les Verseaux en signe lunaire, la lune, c'est comment exprimer, comment ressentir les émotions. Et le Verseau avec la Vénus en Verseau, c'est comment j'aime, c'est la planète de l'amour, donc c'est comment j'aime. Voilà. Allez, je vous laisse, je fais un avance rapide pour le tirage. Je dis beaucoup alors, bon voilà, ça sera mes petits réflexes que j'ai quand je parle. Je suis psychologue, donc c'est pas dans mon habitude de parler, vous allez voir, des fois je bafouille pas mal, mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc, la communication orale. Allez, on y va, donc on va regarder votre tirage. Donc ici, nous avons là où vous en êtes, votre état d'esprit, votre énergie de là, maintenant, quand vous regardez cette vidéo. Ensuite, vos attentes en amour. L'influence du passé. Donc, attente en amour, vous avez le 4 d'épée et le roi de pentacle. Dans l'influence du passé, c'est la lune. Là où vous en êtes, c'est reine de coupe et 3 d'épée. Ensuite, ici, nous avons les blocages externes, le 7 de pentacle, et les blocages internes, le soleil. Ensuite, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est l'as d'épée et le 4 de pentacle. Ce que vous devez améliorer ou continuer, c'est le prince de pentacle. Ensuite, vos ressources externes, c'est le fou
vos ressources internes, c'est la princesse d'épée. Ce que vous devez faire, hein, donc c'est les actions à entreprendre pour attirer l'amour. Le roi de coupe. Et puis enfin, le futur probable. Le 7 de bâton. Ok. Donc il y a un bâton, pas mal de pentacles et d'épées. En termes d'arcane majeur, vous avez la lune là, et vous avez le soleil, vous avez le fou. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la fin du tirage. On va regarder un petit peu. Donc là où vous en êtes aujourd'hui, les Verseaux, quand vous regardez cette vidéo, il y a l'idée que il y a eu un moment important où vous avez été trahi, vous avez été trompé, vous avez été blessé fortement, d'une manière assez brutale, d'une manière assez... hein, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément voulu, que vous n'avez pas forcément demandé. Ça a été un petit peu soudain. Donc là, ça parle clairement pour vraiment préciser, c'est une rupture. Quelqu'un qui vous a quitté, mais qui ne vous a pas quitté juste parce qu'il ne vous aimait plus. Hein. Peut-être qu'il vous a quitté ou elle vous a quitté parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, parce que... en tout cas, ça s'est pas fait avec douceur. Et votre fort intérieur et vos émotions et votre... comment dire, votre capacité à réguler vos émotions, à les maîtriser, à les ressentir, a été quand même pas mal chahutée là. Hein, les Verseaux, quand on vous quitte comme ça, quand on vous fait du mal comme ça, vous avez tendance à vous couper de vos émotions, hein, essayer de prendre le plus de distance possible, à même vous isoler totalement. Et là, vous êtes plutôt dans cet état d'esprit quand vous regardez cette vidéo, hein, d'être en prise avec... cet événement qui a été vraiment, qui vous a déstabilisé, qui vous a fait du mal, et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes coupé un petit peu de ce que vous ressentez. Donc on va développer tout à l'heure avec l'oracle, mais l'idée c'est ça aujourd'hui. Hein. Vos attentes en amour, vous voulez quelque chose de simple, de reposant, quelque chose où vous allez pouvoir de nouveau baisser les armes. De nouveau, alors, même si c'est pas trop votre truc de baisser les armes, mais de nouveau être plus apaisé mentalement. Quelque chose où... une relation, quelqu'un qui va quand même... Hein, alors, le roi de Pentacle, c'est pas forcément un homme obligatoirement, ça peut être une femme également, hein, mais quelqu'un qui va vous donner, qui va vous guérir, qui va vous apporter des choses. Alors, pas trop... comment dire, envahissant, parce que ça ne vous correspond pas du tout non plus en amour, mais quelque part, quelqu'un qui va vous apaiser et qui va vous reposer, qui va vous faire du bien par rapport à cette situation-là, je pense. Et quelqu'un qui a beaucoup de très bonnes intentions par rapport à vous, quelqu'un qui vous veut du bien. Ma langue fourche souvent en ce moment. Alors, le passé qui vous influence, c'est la lune. La lune, dans le passé qui vous influence. J'ai plus l'impression que c'est souvent lié à ce que vous êtes, vous, en tant que Verseau. C'est vraiment le fait que le passé, c'est pas vraiment quelque chose qui vous influence tant que ça. Hein. Vous êtes quand même un signe qui est tourné vers l'avenir, beaucoup. Alors, je parle en connaissance de cause, je suis Verseau. Hein. Et même si le passé vraiment peut vous influencer, on va dire émotionnellement, mais pas au niveau du mental. C'est pas par rapport au passé que vous allez prendre des décisions et que vous allez anticiper les choses. Vous allez plutôt, on va dire, vous connecter un petit peu au passé, mais plutôt en ressentant certaines choses du passé, mais sans forcément que ça soit quelque chose qui influence beaucoup. Alors ça va peut-être influencer votre fort intérieur, mais pas vraiment vos actions.
Il y a l'idée aussi que peut-être vous avez eu des intuitions ou des rêves. Des rêves dans le passé qui aujourd'hui peuvent aussi vous aider à attirer l'amour à vous. Il y a cette idée un petit peu avec la lune là. Hein, c'est ce que j'entends. Hein, c'est pas vraiment une situation du passé ou une personne dans le passé qui vous influence. C'est pas la relation là, c'est pas la rupture là, hein, qui vous influence dans aujourd'hui, dans comment vous pouvez attirer l'amour dans votre vie. Mais c'est plutôt peut-être des choses beaucoup plus subtiles et qui viennent dans des moments où vous êtes dans des états modifiés de conscience et peut-être pendant la nuit. Hein. Essayez de noter vos rêves. Essayez d'être plus à l'écoute de vos intuitions et de vos rêves. Là, le blocage externe, hein, qui pourrait vous bloquer pour attirer l'amour dans votre vie, il y a l'idée que vous êtes dans des situations, vous rencontrez des situations aujourd'hui où il n'y a rien pour l'instant qui pousse ou qui émerge. Il n'y a pas la possibilité pour l'instant, même si vous avez commencé à jalonner votre chemin et à mettre des petits cailloux mais c'est que des petits cailloux, ça ne germe pas. Il n'y a pas de plante encore qui pousse par rapport aux cailloux, parce que vous mettez que des cailloux. Hein, il y a l'idée que pour l'instant, vous avez semé des choses, vous avez tenté des choses, vous avez peut-être créé ou essayé de créer des opportunités et il n'y a pas encore vraiment de propositions qui émergent de tout ça. La partie de vous qui bloque à l'intérieur de vous par rapport à comment attirer l'amour, là, il y a votre partie solaire qui vous bloque. Alors, ça serait peut-être quelque chose de l'ordre de vous avez envie pour l'instant de liberté. Vous avez pour l'instant d'autres chats à fouetter, d'autres envies, d'autres besoins que vraiment attirer l'amour. Voilà, vous êtes peut-être plus en lien avec d'autres objectifs, d'autres choses qui vous portent. Et puis il y a l'idée, oui, de retourner vers cette partie de vous qui a besoin de beaucoup de liberté, qui a besoin de s'évader, qui a besoin de prendre de la distance. J'ai l'impression que là, pour le coup, avec ce qui vous est arrivé là, vous avez besoin... Et puis, ce qui vous bloque aussi peut-être, c'est ce besoin de simplicité, trop simple en fait, trop infantile, trop vulnérable là, trop lié à l'enfant à l'intérieur de vous. Et l'enfant à l'intérieur de vous, il n'attire pas l'amour, quoi. On verra avec le tarot, avec les oracles. Alors, ce que vous devez libérer ou laisser derrière vous pour attirer l'amour, il y a l'idée là d'avoir des pensées, des idées, des choses au niveau cognitif. Hein, c'est plus dans votre mental. D'absolument garder quelque chose. Alors, d'absolument être dans... je sclérose un peu mon espace, ma zone de confort. J'ai l'impression qu'il y a l'idée vraiment, hein, et ça résonne avec ça, vous souhaitez et vous ne voulez pas laisser derrière vous pour l'instant, et on vous le conseille un petit peu, hein, ça c'est les conseils de l'univers, et de sortir de votre zone de confort et absolument pas forcément garder ce besoin d'indépendance pour l'instant. Ce besoin d'indépendance là, de liberté, d'air, hein, parce que vous êtes un signe d'air, là ça peut être quelque chose qu'on vous demande d'un peu de laisser de côté. Pour pouvoir être en lien avec l'autre, pour pouvoir créer et attirer l'amour à vous, il ne faut pas être dans cette recherche absolue de liberté totale. Et vous, c'est une idée qui est là, qui vous trotte dans la tête. C'est en résonance par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé ou dans ce que vous vivez actuellement. Ce que vous devez continuer ou améliorer. Le prince de Pentacle, là on est plus dans l'idée de continuer quand même, alors que bon, vous tentez quand même de temps en temps de le faire, mais c'est peut-être vain, peut-être que vous n'avez pas les bonnes méthodes, vous n'allez pas vers les bons endroits ou les bonnes manières pour attirer l'amour à vous. On vous demande d'améliorer votre stratégie de semence, votre stratégie de créer des opportunités pour que l'amour vienne à vous. Alors, on verra avec l'oracle, mais il y a peut-être l'idée là, j'imagine que par exemple, vous essayez de trouver l'amour
sur Internet, sur tel site. Et en fait, ça serait peut-être pas ce site-là qui vous conviendrait parce qu'il est sec en termes d'opportunités et de propositions, mais ça serait peut-être une autre application ou un autre site. Ou alors même sortir des réseaux et aller vers du concret, vers de la matière, peut-être plus des véritables rencontres, quoi. Et pas des rencontres que sur Internet. On verra si c'est développé par l'oracle. Les ressources extérieures, hein, ce qui peut vous aider dans votre démarche d'attirer l'amour à vous, c'est que l'univers va vous présenter vraiment de nouvelles aventures. Il va y avoir vraiment des nouveautés. En plus, ça va vous titiller, ça va vous plaire parce que en tant que Verseau, on a aussi l'énergie du fou dans notre signe. Hein. C'est-à-dire que ce côté novateur, ce côté nouveauté, de faire quelque chose de totalement à l'ouest, quoi, totalement original, totalement différent des autres. Hein, il y a cette idée que l'univers, il va y avoir, en tout cas, hein, dans ce qui va vous être proposé, des choses nouvelles. Des choses qui vont même être un petit peu différentes de tout ce que vous avez pu essayer de mettre en place pour attirer l'amour. Hein. Ça peut être aussi l'idée de voir ce tirage-là, hein, qui peut vous donner d'autres idées, là, d'autres manières de faire. Ensuite, la ressource interne, ce qui est à l'intérieur de vous et qui vous aide pour attirer l'amour, alors on est vraiment dans les épées, donc c'est tous les signes d'air hein, qui sont concernés par les épées. C'est d'être vous-même. Alors peut-être plus en lien avec une partie plus adolescente, plus jeune que ce que vous n'êtes aujourd'hui, d'accord, et qui a envie d'être en lien avec les autres, de communiquer, de partager des idées. Donc cette ressource-là, hein, ce besoin d'être dans l'échange quand même, de communiquer avec les autres, ça peut vous aider, c'est une ressource qui est à l'intérieur de vous et qui peut vous aider. Ensuite, là, c'est les actions à entreprendre. Bon, l'action à entreprendre, c'est de vous transformer, de transformer cette reine de coupe-là que vous avez coupée parce qu'il y a eu hein, cet événement-là, de revenir à vos émotions quand même. Je sais que c'est compliqué pour vous les Verseaux, hein. L'émotion, c'est pas trop votre truc. Hein. Vous êtes dans le mental, vous êtes plus dans les idées, hein, vous êtes plus dans les pensées. Mais là, l'idée, c'est l'action à entreprendre, c'est d'être de nouveau à vouloir ressentir de l'amour. Hein. Le roi de coupe, hein, l'amour personnifié. Alors, ça peut être une femme ou un homme, encore une fois. Mais c'est vraiment d'essayer d'aller vers les autres, vers le type de personne qui vous plaît, et puis de ressentir à nouveau vos émotions, de vous remettre en contact avec vos émotions. Hein, essayez d'être moins dans la coupure là. Le futur probable, c'est qu'il va y avoir plein d'opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, des opportunités, là pour le coup, très rapides. C'est assez... comment dire, il y a cette idée de tonnerre là avec ces étoiles, ces éclairs, et puis hop, il y a tous ces bâtons qui partent dans tous les sens. Donc toutes ces propositions, opportunités vont dans le même sens dans vos projets, dans ce que vous souhaitez, mais il y en a beaucoup. Voilà. Allez, on va tirer avec l'amour à mort. Donc les personnes qui ne veulent pas aller sur Vimeo, restez jusqu'au bout parce que je vous donne quand même des petits détails, hein, des petites informations. Et puis pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, vous attendez la fin de la vidéo et ensuite on se retrouve là-bas pour faire le développement du tirage. Bon, donc ça a fusé un peu. Alors, généralement, quand ça fuse comme ça, c'est qu'il y a plein de choses à dire. On aura de quoi développer pour Vimeo. Hein. Alors, pour les personnes hein, qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, quand je vais parler du futur probable, si vous vous êtes posé une question, si vous avez une idée à ce moment-là, c'est la réponse de l'oracle, c'est peut-être. C'est ni oui, c'est ni non, mais c'est peut-être. Voilà.
Je ne sais pas ce que vous avez eu comme idée, mais en tout cas, on vous répond. Ok. En tout cas, ça se finit bien, hein, quand même. Hein. Par rapport à l'influence du passé, en fait, j'ai eu plus de précision. Ça a l'air d'être un travail thérapeutique que vous avez fait, pas forcément avec quelqu'un. Hein. Vous n'êtes pas forcément allé voir quelqu'un pour vous aider, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de vous avez travaillé sur vous. Hein. En tout cas, ouais, là où vous en êtes, c'est qu'il y a eu la souffrance et ça résonne beaucoup avec le 3 d'épée là. D'accord. Bon, ben écoutez, hein, pour les personnes qui souhaitent, sur Vimeo, vous avez le lien en bas. Et puis pour les personnes qui ne souhaitent pas, vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire ou Vénus, hein, votre signe en Vénus. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.